Bonjour Hugo. Écoute, je voulais te laisser un message pour te partager simplement une opinion, un regard sur ce conflit et surtout sur le garçon que tu publies depuis un certain temps. Non pas pour te dire quoi croire, ni penser, ni quoi faire, mais je veux simplement te partager cette opinion et ce regard. Il faut que tu saches qu'ici en Syrie, la guerre oppose aujourd'hui principalement ce qu'on appelle des rebelles et l'armée de Bachar al-Assad. Voilà, c'est comme ça que c'est présenté. En réalité, aujourd'hui, la guerre oppose l'armée face à des groupes terroristes et des groupes que l'on a qualifiés de modérés parce qu'ils sont sous le drapeau de l'armée syrienne libre, donc l'ASL, le drapeau à 3 étoiles que tu vois dans le post que j'ai mis à propos d'Ismaël. Ce drapeau à 3 étoiles a été et est continuellement utilisé par des personnes qui soutiennent aujourd'hui le renversement du gouvernement de par le monde, qui consiste quand même à être des minorités. Euh, mais ce drapeau ici n'a pas la même valeur. Ce drapeau n'a en aucun cas la même valeur. Les personnes qui aujourd'hui ici défendent le drapeau à 3 étoiles sont quasiment en majorité des groupes terroristes aujourd'hui. Il faut savoir que l'armée libre et ses alliés, donc un certain nombre de groupes armés aujourd'hui, sont d'une segmentation bien spécifique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les groupes armés de l'armée libre. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est placé sous le drapeau de l'armée libre parce que c'est la seule manière pour eux aujourd'hui de pouvoir être, entre guillemets, unis pour détruire le gouvernement syrien. Je ne veux pas rentrer dans les discussions politiques ni être trop barbant. Je veux juste que tu comprennes que aujourd'hui les personnes, les white helmets, les personnes qui aujourd'hui se présentent comme étant des défenseurs de la Syrie libre, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. J'ai regardé les vidéos que tu as publiées de lui. Alors, il y a des moments, une explosion, et il est à, allez, on va dire 1,5 km de là. Depuis sa maison, il va te dire que dans les 2 secondes qui suivent, que c'est un barrel, vraiment. Est-ce que tu ne trouves pas que son argumentation, elle est quand même extrêmement simpliste, très facile? Dès que tu l'as au téléphone, la seule chose à laquelle il est capable de te parler, c'est de génocide, de massacre, de faim. C'est la seule chose. Et pendant ce temps, les tirs que tu entends sont aussi des tirs d'envoi. C'est des tirs qui montent. Ce pas des tirs qui descendent, c'est des tirs qui montent. Et où est-ce qu'ils vont ces tirs? Eh bien, ils vont ici, là où les gens vivent, là où la population vit au quotidien. Ça fait plus de 10 mois que je vis ici et que j'essaie d'affronter au mieux cette guerre pour aider les gens. Ça fait plus de 10 mois que j'essaie de vraiment faire au mieux pour pouvoir apporter une aide médicale, pour apporter un soutien psychologique. J'ai créé des petits programmes, rien d'extraordinaire, mais des petits programmes pour aider les gens. Je suis ici avec mon propre argent, je suis ici à ma manière. Je ne serai pas l'humanitaire de l'année, mais je fais au mieux. Mais ce garçon aujourd'hui, que vous présentez comme un innocent civil, n'en est pas un. Il n'en est pas un parce qu'il est quelqu'un qui participe aujourd'hui à propager la mort. Je veux dire qu'il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de partie innocente. Le gouvernement, l'armée, etc., a eu des manières qui sont totalement catastrophiques, voire horrifiantes, pour accélérer cette guerre. Mais il y a une réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul jour ici. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas des gens qui meurent. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas des familles entières qui sont détruites. Il n'y a pas un seul jour. Tu n'as pas idée de ce qui est arrivé ici. Tous les jours des bombardements, tous les jours, tous les jours, tous les jours des roquettes, des mortiers, des balles explosives, des bonbonnes de gaz montées en roquettes, des chaudières à eau montées en roquettes. Elle est où la liberté là-dedans? La plupart des groupes qui sont de l'autre côté aujourd'hui se battent pour le djihad. Elle est là leur révolution. La révolution contre le gouvernement syrien, c'est le renversement d'un gouvernement à la limite du régime pour le remplacer par un État islamique. Je ne veux pas dire que ce garçon aujourd'hui fait partie du groupe islamique, etc. Je n'ai pas de preuves pour ça. Je sais par contre qu'il fréquente énormément de groupes islamistes puisqu'il est quotidiennement et il est continuellement apparu à côté de personnes qui font partie de ces groupes-là ou qui sont de grands partisans de groupes terroristes et pas les meilleurs. Même si on ne pouvait pas vraiment considérer qu'il y a de meilleurs groupes terroristes que d'autres. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire. Je te fais juste cette vidéo pour te partager ça, pour te dire qu'aujourd'hui, ce garçon Ismaël n'a rien d'un civil. Des civils de l'Est, je passe mon temps avec. Je passais mon temps avec avant même qu'il s'échappe. Je passais mon temps avec avant même qu'il s'échappe, parce que beaucoup sont arrivés à Alep Ouest avant le siège. Que te dire sinon que, voilà, il faut simplement que tu fasses très attention. Je te le dis vraiment simplement. Parce que ici, le fait de communiquer sur une personne comme lui,
c'est apporter la mort ici. Je ne dis pas qu'il fait partie des personnes qui tirent, mais il permet de légitimer les tirs ici. On parle de bombardements, oui, il y a des bombardements, mais les bombardements, ils ne tombent pas que sur des civils innocents. Je veux dire que aujourd'hui, c'est une guerre qui confronte des groupes terroristes armés à l'armée. Mais des groupes terroristes armés qui n'ont aucune raison d'être, puisque la majorité d'entre eux ne sont pas syriens, ce sont des étrangers. Et leur manière de faire, qui est de bloquer les civils dans l'Est, puisqu'ils ont empêché les civils de partir, leur manière de faire que de tirer depuis les zones les plus denses de manière à ce que les bombardements soient limités, ou quand ils le sont, qu'il y ait des morts, et qu'on puisse justifier encore plus leur raison d'être. Voilà, je voulais juste partager ça parce que cette personne ne représente en aucun cas un civil innocent. Il représente, dans le pire des cas, un terroriste, dans le meilleur des cas, le partisan d'une cause qui tue au quotidien. Le partisan d'une cause qui tue au quotidien, puisque le seul objectif de tous les groupes armés, que ce soit l'armée syrienne libre ou que ce soit les groupes terroristes, c'est l'établissement d'un État islamique contrôlé politiquement, qui n'a rien à voir avec une quelconque liberté, une quelconque démocratie. Les gens vivent bien ici, je veux dire que tout le monde vit bien, même les gens avant la guerre vivaient très très bien. Les gens vivent librement, il n'y a pas de problème, je veux dire que je ne me sens pas différemment ici qu'à Paris ou ailleurs. À part la guerre, à part évidemment quelques cultures qui sont différentes, les gens n'empêchent personne de faire quoi que ce soit. Alors évidemment, dans ce gouvernement, il y a des services secrets qui regroupent un certain nombre de trous du cul parfois, mais ce n'est pas la question du gouvernement, c'est juste qu'il y a des petites personnes dans ce gouvernement qui ont trop de pouvoir, c'est tout. Ça, c'est une réalité. Et la réalité de cette guerre aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas à combattre vraiment pour la démocratie, pour le peuple syrien, c'est plutôt une revanche. Tu sais qu'aujourd'hui, ce conflit, il unit et surtout, il oppose sunnites contre chiites. Les chiites qui ont repris le pouvoir avec l'avènement d'Hafez al-Assad, qui a pris le pouvoir en Syrie, et qui, du coup, on va dire, a mis au pied les frères musulmans, a mis au pied les groupes extrémistes qui, eux, étaient les mieux placés aujourd'hui dans ce gouvernement avant. Maintenant, ce sont les chiites. Avant, quand c'était les frères musulmans et les musulmans sunnites, eh bien, c'était les alaouites, les chiites qui étaient persécutés. C'est une guerre qui a été instrumentalisée et sur laquelle on met le drapeau démocratie pour finalement convaincre tout le monde que ce qu'ils font est légitime, ce qui n'est pas le cas. Ça arrange tout le monde à l'extérieur, ça arrange les États-Unis, ça arrange la France, mais ce n'est pas le cas. Les gens meurent au quotidien pour rien du tout, pour rien du tout. La seule chose que veulent beaucoup de gouvernements, et finalement utilisant ces pions-là, parce qu'ils sont sur le terrain, et que finalement ils font du bon boulot, c'est de renverser ce gouvernement. Pas d'apporter la démocratie. Les gens vivent très bien ici. Et il y a des bons et des mauvais, mais les gens vivent bien. Mais aujourd'hui, les gens meurent. Voilà, je t'ai fait 8 minutes de vidéo. Je ne sais pas si ça t'intéressera, je ne sais pas si tu la liras. Si tu la lis, écoute, c'est un partage que je te fais pour que tu comprennes un petit peu mieux la situation. Et je ne te dis encore une fois pas quoi penser. Mais je te dis, fais très attention avec ce garçon parce qu'il n'a rien d'innocent. Et je ne sais pas où il est aujourd'hui, probablement en Turquie, parce que de toute façon, il n'y a que là où sont accueillis les partisans ou les groupes terroristes. Mais où qu'il soit aujourd'hui, je te conseille de faire attention à la manière dont tu pourrais continuer à le publier à l'avenir. Maintenant, c'est trop tard, le mal est fait, parce que, voilà. Mais heureusement que la libération a eu lieu. Parce que la moindre trêve, je te le dis, la moindre trêve, ces derniers mois, ce seraient des centaines de personnes qui seraient mortes. Des centaines. À chaque fois qu'on avait une trêve ici, c'était des roquettes flambant neuves qui nous tombaient dessus. Mais vraiment. Et on est en état de siège ici. On était en état de siège avant. Je veux dire qu'on avait une route qui nous permettait de circuler, une route d'1 kilomètre de diamètre. Voilà. Il y a des tenants et aboutissants dont on ne parle pas, mais ceux-là sont importants. Donc j'espère que mon témoignage au moins te permettra de comprendre un petit peu mieux. Mais n'oublie pas que la manière dont il témoigne, elle est grosse. Je veux dire que ça se voit quand même. Ça se voit. Je sais que ça peut faire de l'audience, je sais que mais ça tue des gens. Ça tue des gens. Vraiment. Je plaisante pas, ça tue des gens ici. Et je te le dis, pour avoir passé tant de temps ici, toutes les semaines, j'ai vu des gens mourir, et des gens mourir dans des conditions vraiment atroces. Alors de l'autre côté aussi, mais ces gens-là n'ont rien à voir avec les gens qui meurent de l'autre côté. Ils n'ont rien à voir. Ils les instrumentalisent. Et c'est ça le pire. Parce qu'ils instrumentalisent la mort de l'autre côté et la provoquent ici.
Voilà, je te souhaite bon courage, bonne continuation et un de ces jours peut-être en France. À bientôt Hugo.